Dans la forêt de Sombre-Cime, 3 élus s'éveillent après 2 siècles de sommeil. Ils s'attendent à des retrouvailles joyeuses, mais ne trouvent qu'une forêt déserte et une cité en ruine. Après avoir retrouvé l'ingénieur Maël Rivage, la garde Tara des Cimes et la plus jeune des élus, Nina Brind'Ombre, le groupe a pris la direction de la ville. Obstinés à découvrir les secrets de la mystérieuse 5e alvéole, les élus ont collecté des informations répondant à certaines de leurs questions, seulement pour en poser 1 million d'autres. Est-ce vraiment ce virus étrange qui a décimé Sombre-Cime ? La 5e alvéole en est-elle à l'origine ? Et si l'antidote malfonctionne comme ils le pensent, quel genre de danger les guette ? Les écrins pourraient-ils réellement leur permettre de revenir dans leur présent pour essayer de changer les choses ? 1000 questions et une seule réponse qui les attend patiemment dans les entrailles du temple perlé. Le mystère de Sombre-Cime, épisode 8. La 5e alvéole. Noah, tu es assis dans les décombres de ce que fut ta maison, la ferme Sèvepin, à une autre époque. 200 ans après avoir marché sur ces planches de bois pour la dernière fois. Et sur tes genoux, le journal de ta sœur Marie et ses pages pleines de moisissures, les traces de vie défigurées par ton absence et la ruine de ta cité. Qu'est-ce que Noah fait, ressent en cet instant ? Je récupère tout ce que j'ai réussi à trouver dans le grenier. Je redescends l'échelle. Je vais m'asseoir sur le perron. Je pense que je demande à Eléa de me rejoindre. Et je commence un peu à lui déballer tout ce que je viens de découvrir. Je sais pas trop comment réagir. Dans un premier temps, je laisse un peu un blanc. J'ai pas trop l'habitude qu'on se confie à moi. Mais du coup, rapidement, je me dis qu'il faut que je dise quelque chose, que je réagisse. Et je te demande, est-ce que ça va ? J'éclate en sanglots. Je pense que je m'allonge. Je lui demande si elle serait d'accord qu'on convainc les autres de repartir là où il y a les écrins. Pour que je puisse voir la tombe de pouce. Que du coup je n'ai pas pu voir quand je suis parti. Je peux pas te refuser ça, je suis d'accord de t'accompagner si tu veux y aller. On va aller en parler aux autres, bien sûr. Mais je me demande si, avec tout ce qu'on sait, on est tellement proche de la vérité, de comprendre ce qui nous est arrivé. Peut-être qu'il faudrait quand même qu'on essaye de passer par le temple, d'essayer de continuer à trouver des réponses en ville. Mais je peux pas... Enfin, c'est vraiment pas... Je pense que t'as raison. D'accord. Pas besoin de te justifier plus. Merci. Je le prends maladroitement dans les bras, j'ose pas trop le toucher. Mais j'essaye quand même. Pose ma tête sur son épaule. Vraiment, de tout mon poids, je suis un peu anéanti. Eléa, tu sens le poids littéral du chagrin de Noah sur ton épaule. Et dis-moi si ça résonne pour toi, parce que je veux pas t'imposer quoi que ce soit, donc dis-moi. Mais je pense que c'est un peu étrange pour Eléa d'être face à ce deuil, face à cet amour inexprimé pour des choses perdues. Toi, Eléa, tu as ressenti beaucoup d'émotions, beaucoup de choses depuis ton réveil. Tu l'as dit toi-même, tu as été perdue, confuse, méfiante, terrifiée, attristée. Mais la douleur de la perte que tu vois chez Noah, elle t'est complètement inconnue. Peut-être parce que tu n'as pas encore été au temple, donc une sorte d'espoir peut-être subsiste pour toi. Ou peut-être aussi parce qu'Eléa n'avait rien à perdre en soi. En tout cas, rien qui t'émeuve à ce point-là.
Parce que, en tout cas, c'est sûr que je sens le décalage totalement. Et c'est vrai que il y a peut-être même une pointe de jalousie qui me fait un peu culpabiliser, parce que je sens bien que c'est pas du tout le mood. mais mais ça me fait me renfermer un petit peu. Je me dis que je peux pas comprendre en fait ce que Noah traverse, et ça me vexe un petit peu. Mais en même temps, j'ai de la peine pour lui. Mais du coup, j'essaye de lui rendre son étreinte le mieux possible, et puis assez rapidement, je lui tapote un peu le dos et je lui dis on va rejoindre les autres. Ok. Vous retournez auprès des autres, auprès de Maëlle, Davy, Tara et la jeune Nina qui vous attendent patiemment dans les ruines de la ferme, et vous soumettez cette idée de retourner à la prairie de l'éveil après avoir visité le temple, ce qui convient, je pense, à tout le monde, et surtout à Maëlle, qui Davy te lance un regard assez lourd de sens rapport à votre précédente conversation, et vous rassemblez vos affaires pour reprendre votre chemin. Vous récupérez assez rapidement le chemin des Perlés qui mène à la grande trachée, cette espèce de large avenue qui mène jusqu'à l'entrée du temple. Les routes sur lesquelles vous circulez sont englouties par des mauvaises herbes, des ronces. Vous marchez assez difficilement jusqu'à cette fameuse entrée. Le temple est un bâtiment massif, haut, composé de plusieurs bâtiments formant, vue du ciel, une masse qui ressemble en fait à deux poumons. C'est un espace assez ouvert sur l'extérieur, avec des grandes arcanes de part et d'autre de l'entrée, des dédales de couloirs qui mènent à différentes ailes, différentes salles. Les bâtiments sont assez bien conservés, comparés aux fermes et aux autres quartiers que vous avez vus pour l'instant. Mais les murs sont néanmoins couverts de fissures, un petit peu d'humidité, mais globalement bien conservés. Quand vous approchez de l'entrée, Eléa, tu sens l'odeur du temple qui devient poignante, cette odeur qui t'accompagne partout avec la rosée. L'encens, le blé bouilli, l'humidité. Je m'adresse au groupe parce que c'est le moment que j'attendais de venir ici pour essayer de trouver des réponses. Donc j'ai très très envie de faire certaines choses. Mais je sais aussi que ma cote de popularité est pas au max. Et que dans ce lieu-là, ça peut... Enfin, j'ai pas envie qu'il y ait des tensions, j'ai pas envie de... Je sais pas, qu'on me remette un couteau sous la gorge ou des choses comme ça. Du coup, j'essaye de prendre les devants pour inclure les autres dans l'exploration du temple. Pas me placer en leader, mais plutôt en guide, en aide si besoin. Et donc je leur dis, je connais le temple comme ma poche. Je pourrais vous guider. À titre personnel, je pense qu'on peut potentiellement trouver plus de réponses dans l'alvéole des aînés. Là où était concentré le pouvoir du temple finalement. Mais on peut passer par d'autres endroits si vous le souhaitez, si vous voulez aller par exemple dans l'aile où Alior vivait. Tara, si c'est important pour toi, je pense qu'on peut aussi trouver des choses là-bas. On peut commencer par ce que vous voulez, je me contenterai de vous guider. Fais-moi un jet social avec avantage, s'il te plaît. 6. Sur un 6, Tara ne quitte pas sa posture de méfiance, mais elle hoche la tête. Je suivrai quoi qu'il arrive les choix de Madame Lamdo et Madame Rivage. Si ça vous va, ça me va aussi. Oui, moi je suis totalement d'accord pour ce plan-là. Je pense que c'est très important qu'on se quitte plus désormais. Eléa, tu guides le groupe à travers ces larges couloirs. Noah, toi et Nina la petite, vous êtes les seuls à découvrir le temple pour la première fois. Et dans ce cadre, je veux bien que tu me fasses un jet social, s'il te plaît. 18. Noah, c'est la première fois que tu rentres dans ce lieu, très impressionnant. Tout est large, avec des dimensions auxquelles toi tu n'es pas du tout habitué. Tout est taillé dans une pierre blanche immaculée, une sorte de granit verni, poli, travaillé. Tout est grand et haut et aéré. Et toi qui as grandi plutôt dans des espaces petits et pleins, tu vois Eléa marcher devant, sa robe sombre et boueuse qui contraste contre la pierre blanche. Sa silhouette est perdue dans l'immensité des couloirs. Et tu réalises que c'est un lieu terriblement isolant. Je sais pas si Noah a senti le décalage émotionnel quand vous vous êtes étreint à la ferme. Totalement.
T'es en train de vivre l'inverse de ce que Eléa a vécu à la ferme. Dans ton chagrin, elle a réalisé à quel point toi tu étais aimé. Et toi, dans son absence d'émotion, tu réalises à quel point elle ne l'était pas. Et je parle pas d'aimer au sens purement émotionnel, au sens de la dévotion ou de l'admiration ou même de l'affection. Je parle vraiment d'aimer en termes d'action concrète pour faire ressentir cet amour. Le temple est un endroit qui respire la révérence, la grandeur, l'adoration. Mais c'est un lieu complètement vide d'amour. Ok. Vous continuez de marcher jusqu'à l'aile des aînés. Et Eléa, tu reconnais le couloir avant de t'y engager. C'est le couloir où il y a ton ancienne chambre, une grande porte sur votre gauche, devant laquelle vous allez passer. Comme j'ai pris la posture de guide et que j'ai vraiment essayé de me mettre en retrait, j'ai très envie d'aller dans ma chambre, mais j'ose pas trop arrêter le groupe. Donc je ralentis un peu le pas, par recueillement, je sais pas, mais j'ose pas, je continue à marcher lentement. Est-ce que je peux voir ça et m'y faufiler? Tu peux me refaire un jet social si tu veux. 8. Et 20? Ok, exceptionnel. Noah, dis-moi, quelle image tu te faisais de la vie d'Eléa au temple avant de la connaître? Ben, je l'imaginais super prestigieuse, remplie de gens à son service et qui allaient lui lécher les bottes. Et en fait, je me rends compte que dans tout ça, c'est juste une singularité, en fait. Mais ça me fait avoir énormément d'empathie pour elle. Et du coup, j'ai envie de mieux la comprendre. Ton attention est entièrement appuyée sur elle et tu vois quand vous passez devant cette porte, sa posture très droite et fière qui vient se voûter brièvement. Et tu comprends qu'elle connaît l'aile des aînés parce qu'elle a dû y vivre, éloignée des gens de son âge, et que derrière cette porte, il y a un lieu particulièrement cher à son cœur. Je peux essayer de m'y faufiler. Absolument, fais-moi un jet actif s'il te plaît. Et Eléa, fais-moi un jet réactif pour voir si tu réalises qu'il essaye de fouiner, auquel cas tu pourras essayer de l'arrêter ou pas. 10 sur un des 10. 8. Eléa, ton attention est sur ce qui est devant toi, donc tu ne vois pas Noah pousser discrètement la porte et disparaître à l'intérieur. Et Noah, tu te trouves dans une pièce très grande et presque entièrement vide. Il y a un lit simple, petit, des draps couverts de poussière, une petite table et un fauteuil dans un coin. Elle ne semble presque avoir jamais servi, tout est lisse, tout est à sa place. A priori, ce n'est qu'une chambre. Une chambre. Je m'imagine que si j'avais ouvert n'importe quelle autre porte... T'aurais trouvé la même chose, exactement. Enfin, pas exactement. Est-ce que je peux avoir un dernier jet réactif, s'il te plaît? 5. Tout est lisse et propre et parfait, mais tu vois quand même un détail. Quelque chose de pas lisse, justement, quelque chose d'abîmé. Le coin de fenêtre qui est à côté du lit a des formes de rayures d'impact, comme des griffures ou une forme de coup de bec sur le verre. Je sais pas ce que fait Noah avec cette info, tu décides, mais en tout cas, tu trouves cette trace de quelque chose de vivant au milieu d'un espace plutôt aseptisé. Je vois la part de mystère. Exactement. Et tu rejoins le reste du groupe. Eléa, est-ce que tu cherches quelque chose de spécifique? Vous marchez dans le temple? Où est-ce que vous allez? Je cherche un lieu de pouvoir. Enfin, j'imagine que dans l'aile des aînés, au-delà du fait qu'ils vivent là, il doit y avoir un endroit où ils se retrouvent. Enfin, j'imagine. Eléa le sait, mais moi, Sidonie, je sais pas. Et c'est ça que je cherche en fait. Et j'ai quand même une question. Est-ce que à un moment, je passe par le couloir où j'avais... Enfin, on passe par le couloir où j'avais surpris les gens. On va voir. Fais-moi un jet social, s'il te plaît, sans avantage, parce que tu te rappelles pas du souvenir pour l'instant. 6. Sur un dé, 8. Ok. Tu cherches cette pièce de commande. Et pour la première fois de ta vie, dans ce temple que tu connais si bien, tu te perds. Tu tournes à droite et tu réalises que tu ne reconnais pas le couloir où tu es et tu n'arrives pas à retourner sur tes pas. Dans un premier temps,
Je continue comme si tout allait bien. Dans ma tête, je panique. Ça dépend combien de temps je mets à être perdue. Bien 10 minutes, je dirais. 10 minutes. Je pense que je finis par le dire à la personne entre deux qui est la plus proche de moi. On n'est pas déjà passé là? Donc je pense, et en plus j'ai quand même suffisamment confiance en Davy. De manière discrète, je m'approche. Et en plus, je sais qu'elle est déjà venue au temple, et notamment dans cette aile pour voir des gens importants. Et je lui dis... je... Peut-être pas obligée de le dire à tout le monde de suite, mais je suis pas vraiment sûre d'où on est. Est-ce que t'es déjà venue ici? Ben, en vrai, non. En fait, on est déjà venu avec Mel, enfin séparément, plusieurs fois en rendez-vous. J'adore Davy. Je suis obsédée par Davy. Vas-y, continue. Mais je reconnais pas non plus spécifiquement, donc je pense qu'on a accédé à un endroit auquel on n'est pas censé avoir accès. Est-ce que tu veux quand même continuer et explorer? Oui, je pense que... Alors c'est très étrange, mais je me dis que vu ce qu'on cherche, peu importe ce que c'est peut-être une bonne nouvelle qu'on soit à un endroit où personne d'entre nous n'a jamais accédé avant. Mais je suis quand même pour qu'on le dise pas forcément à tout le monde de suite. Fais-moi un jet réactif, Noah, s'il te plaît. Oh non! Ichi. Ok. C'est pas grave. On va donner leur chance au PNJ pour le remarquer à ta place. J'espère que quelqu'un va réussir. Ok. Alors, ni Maël ni Tara ne réussit pour l'instant. Tout repose sur la petite Nina. Ok. Elia et Davy sont devant, arrêtés pour discuter. Et vous êtes à quelques mètres d'elle. Noah, tu fermes la marche et d'un coup, sans faire exprès, tu percutes Nina qui s'est arrêtée juste devant toi, le regard fixé sur quelque chose devant elle. Elle te donne un coup de coude et dit « Tu le vois ? Tu le vois pas ? Dans son sac ?» Et Noah, tu suis son regard et il y a effectivement quelque chose qui brille dans le sac d'Eléa, accroché à sa taille. « Toi aussi tu brilles. » Et Nina tapote ta sacoche qui émet effectivement une faible lueur, et à l'intérieur les 2 anneaux de perlium trouvés sur le golem et celui de Noël Songe qui brillent légèrement. Et tu en déduis que ce qui brille dans le sac d'Eléa est très probablement le 3e anneau. Et dès que tu ouvres ton sac, les anneaux commencent à flotter doucement et à s'extirper pour aller flotter, voler dans l'air du couloir. Je peux résister? Je vais les attraper? Tu les attrapes facilement et tu sens pas de résistance particulière comme si les anneaux tiraient. Mais par contre, si tu les relâches, ils vont continuer de s'envoler et flotter vers l'avant. Est-ce que je peux du coup les relâcher? Je peux essayer de les suivre. Tu les suis. Ils traversent le couloir, collectant au passage des petites particules de rosée qui les suivent comme une sorte de traîne. Et les anneaux passent à côté de Davy et Eléa jusqu'à rester en suspens, à quelques mètres d'elle, en se plaçant à l'horizontale, les uns en face des autres. Et Eléa, l'anneau qui est dans ton sac, arrive aussi à se frayer un chemin par l'ouverture et flotte pour les rejoindre, suspendus dans l'air. Et il reste là? Et il reste là. Et je pense qu'à ce moment-là, Eléa, le souvenir te revient. Les voix qui murmurent dans le couloir, les voix qui s'éloignent, toi qui les suis, et ce petit bruit de mécanisme, un flash de lumière, et les silhouettes qui disparaissent sans laisser de traces. Ce souvenir de ton enfance ressurgit au moment où tu vois les anneaux flotter. Je me tourne vers les autres et je leur dis, il doit y avoir une porte quelque part. Il faut qu'on trouve une porte. Cherchez une porte. Ouais, on peut commencer à toucher tous les murs, tous les pans de murs qui existent. Je veux bien un jet actif de la part de tout le monde, s'il vous plaît. Je vais m'occuper de faire ceux des PNJ. Dites-moi si quelqu'un bat un 10 ou un 15. 11. 2. 16. Tout le monde s'active pour tâter les murs, le sol, le plafond. L'énergie est frénétique et un peu folle. Et vous cherchez le temps que vous cherchez, sans trouver de fissures dans le mur, sans trouver de trappes magiques dans la pierre ou de morceaux de roche qui s'enfonceraient pour révéler une pièce secrète. Juste un couloir vide. Et Léa, tu finis par être très frustrée. Et tu recules d'un coup pour éviter de frapper le mur et tu cognes avec ton épaule les anneaux suspendus qui
très doucement se décalent puis se replacent à leur emplacement, horizontaux, en cercle, à hauteur de ton cœur. Ton attention sur eux attire aussi l'attention de Maël qui flotte jusqu'à toi et met ses yeux au niveau des anneaux, les fixe et vient juste effleurer l'intérieur avec le bout de son doigt. Et tu entends un clic dans le mur. Elle retire son doigt et le clic cesse. J'échange un regard avec Tara. J'imagine qu'elle a compris aussi. Je sais pas. Maël a compris sûr, mais Tara... Je vais faire un jet, attends. Elle a fait 1, donc elle continue de palper les murs, hyper frustrée. Comme c'est elle qui me fait peur, en priorité. Est-ce qu'elle s'éloigne ? Écoute, elle a fait 1, donc j'ai envie de te dire, elle fait ce que tu veux. Si tu veux qu'elle s'éloigne, elle s'éloigne pour, par exemple, fouiller le reste du couloir. Et elle peut être hors de ton champ de vision, et on peut même dire qu'elle est trop loin pour t'entendre si tu chuchotes. Je la regarde, j'essaye de capter son regard comme pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Et je la vois repartir dans l'autre sens pour continuer à chercher une porte ailleurs. Et à ce moment-là, je me tourne autour de moi pour voir si d'autres personnes ont vu la même chose que moi. Maël a vu, elle a une étincelle dans ses yeux quand elle te regarde. Noah et Nina n'ont pas vu, et Davy, je te laisse décider. Je pense que tu fais rapidement la connexion, si tu le souhaites. Et j'ai une très forte envie de prendre une décision, mais je me rappelle la posture dans laquelle j'ai voulu me mettre, et je pense que c'est pas le moment de créer des conflits, donc je me tourne naturellement vers la doyenne. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Du coup, pour moi, là, donc comme on s'approche quand même de quelque chose de concret, il faudrait porter les anneaux, il faudrait les mettre. Et moi, je pense que en vrai, je me porte volontaire en tant que doyenne pour en porter. Maël prend ta main, Davy, et la serre doucement. Je sais qu'on a dit qu'on se séparait plus, en tant que groupe, je veux dire, mais je pense qu'on n'a pas forcément le choix. Je peux rester ici et surveiller Tara et Nina si vous voulez, et peut-être continuer d'essayer de trouver le mécanisme pour pouvoir vous aider si quelque chose tourne mal. Elia, est-ce que tu veux y aller ? Si vous me le permettez, j'aimerais vraiment. Maël a un sourire un peu tendre et un peu brisé à la fois. Tu n'as pas besoin de ma permission pour quoi que ce soit. On est chez toi. Et d'ailleurs, tu devrais choisir la troisième personne qui entrera. Je me tourne vers Noah. Toi, t'es toujours en train de chercher dans un coin de la pièce. Ouais, y a pas de trou. C'est bizarre leur histoire, Nina. Retourne à la ferme. Je me tourne vers Noah. Je vois qu'il me voit absolument pas, qu'il est en train de chercher sa porte. Noah. Oui, quoi ? Je lui lance un regard quelque peu agressif en espérant que le message passe de « viens là de suite ». Je comprends. Minute 1 et j'accours pour les rejoindre. Qu'est-ce qu'il y a ? On pense que les anneaux sont la clé pour entrer. Je sais pas où, mais pour cette porte qu'on cherche, on peut être que 3 à entrer. Est-ce que tu veux venir avec nous ? Parce qu'il faudrait les mettre. Il faudrait les mettre. Oui, J'aimerais beaucoup que tu viennes avec nous. ça me va. Maël acquiesce. Ok, on fait comme ça. Je vais récupérer Nina, je gère le reste, vous inquiétez pas, concentrez-vous sur la suite. Et elle se rapproche de toi, Davy, juste pour claquer un petit bisou sur ta joue, mais très timidement, connaissant un peu ton rapport aux démonstrations publiques d'affection. En vrai, maintenant, je réagis très bien à ce genre de... Je suis en mode let's go. Vous venez vous placer en cercle autour des anneaux, qui brillent un petit peu plus. Les particules de rosée tremblent dans l'air, glissez les anneaux sur vos doigts. Et les murs semblent comme pivoter autour de vous. 2 images aussi devant vos yeux. Le couloir du temple et la vision d'un couloir souterrain distordu. Un terrier en métal. Ce reflet de réalité danse devant vos yeux et se stabilise. Et avec une brève vibration du sol, vous êtes au cœur de ce long couloir. Il a la forme d'un terrier creusé dans la terre et sa surface est irrégulière mais construite dans un métal clair. Des lampes à rosée minuscules sont incrustées un peu partout dans le sol, les murs, le plafond. Le terrier est long et sinueux et s'enfonce à perte de vue. Écho ?
Est-ce qu'il y a de la rosée autour de nous? Assez peu, mais il y en a. Je fais comme j'avais fait pour la grotte, c'est-à-dire amasser de la rosée, lui insuffler ma volonté et la laisser partir pour qu'elle me ramène des images, des sons ou ce qu'elle peut me ramener. Mais cette fois, je me concentre encore plus et j'essaye de lui insuffler quelque chose de supplémentaire pour... c'est pas forcément chercher un écho, mais lui dire d'aussi se frapper un peu contre les murs pour voir si elle réussit à pressentir des choses à travers les murs, s'il y a d'autres pièces ou des choses comme ça. Ok, super. Alors je veux bien que tu me fasses un jet de rosée s'il te plaît. Pour rappel, tu peux du coup lancer autant de dés que tu veux et tu additionnes les résultats et chaque dé ça te coûte un point d'harmonie. Tu peux en dépenser autant que tu veux. J'en fais 3. J'ai peur. Non allez, j'en fais 2. Bah j'ai fait 12, c'est le max de mon dé. 10. Ça fait 22 au total, donc trop bien. Tu commandes à la rosée d'aller explorer ce long terrier. Tu es connecté à elle et tu ressens tout ce qu'elle ressent. L'humidité, la fraîcheur, le grésillement des lampes arrosées qui accompagnent son chemin. Et la rosée voyage pendant un petit moment, tu sens qu'elle descend à plusieurs reprises et continue de longer ce qui ressemble à de longs couloirs. Et d'un coup, sans explication, tu perds la connexion. Pas comme dans la grotte où tu as senti la particule mourir et se dissoudre. Là, c'est soudain et immédiat. La rosée fait un pas en avant et elle disparaît de ta vue, en gros. Mais juste avant, tu sens quelque chose d'extrêmement bizarre. Tu sens une émotion qui n'est ni celle que toi tu as mise dans la particule, ni celle que quelqu'un d'autre lui aurait transmise. Quelque chose qui semble émaner de la rosée elle-même. Un sentiment de joie simple, un confort, une familiarité. La façon la plus simple dont je puisse le mettre en mots, c'est rentrer à la maison. Je partage avec le groupe, je leur dis qu'il n'y a pas de danger, mais que visiblement il y a quelque chose de très étrange qui nous attend au bout. J'ai envie de dire, mettons-nous en route, sans plus attendre. Ne perdons pas de temps. Vous vous mettez en route, vos pas résonnent quand vos chaussures claquent contre le métal clair qui vous entoure. Et au bout du couloir, vous trouvez un escalier avec des très hautes marches. Et en bas de celui-ci, un nouveau couloir, puis un nouvel escalier. Et vous vous enfoncez vers les profondeurs de l'Orée, plus bas que vous n'avez jamais été. Jusqu'à arriver devant une très très large porte. Un mélange de cuivre et de perlium, ronde, bombée, couverte de petites bulles de verre dans lesquelles flottent des petites perles de rosée brillantes qui frémissent à votre arrivée. Les bords sont recouverts d'une épaisse couche de rouille et des racines sont entremêlées dans les mécanismes. Est-ce que Eléa, tu veux peut-être essayer d'interagir avec ces bulles? Stéphanie, j'ai vu dans tes yeux. Si toi t'as compris, Eléa a compris, donc tu fais ce que tu veux. Oui. Donc je fais instantanément le lien avec le collier que je porte autour du cou, que comment vont faire les aînés. Je m'avance vers la porte et je commence à chercher un espace, un trou peut-être dans ce mur de boules de verre dans lequel je pourrais potentiellement mettre le mien. Pas besoin de jet pour ça, tu en trouves un assez haut, mais tu peux l'atteindre si tu te mets sur la pointe des pieds. Avant de le mettre, je suis prise d'une peur de disparaître comme ça s'est passé avec les anneaux. Et je demande aux autres de venir me prendre par les bras ou les épaules, de garder un contact physique avec moi. Je sais pas du tout si ça peut fonctionner, mais c'est la peur qui me prend et c'est la décision que je prends sur le moment. Tu sens les mains de Noah et Davy sur tes épaules alors que tu te hisses sur la pointe des pieds pour glisser le petit médaillon en verre dans le trou. Il s'y loge parfaitement. Toutes les particules commencent à briller plus fort et à vrombir ensemble. Une sorte de grognement ou gémissement sort de la porte. Elle tremble et commence à pivoter et une fumée odorante s'échappe de l'entrebâillement de sous la porte, des particules de poussière qui ont une odeur âcre, moisie presque. Vous devez vous couvrir le visage juste pour supporter,
cette espèce de nuage de fumée alors que la porte continue de pivoter sur elle-même, vous permettant d'entrer. Et avant d'entrer, j'ai une petite question pour vous. Je vais vous demander chacun votre tour de me dire ce que votre personnage pense trouver derrière la porte. On va commencer par toi, Davy. À ce moment-là, je me pose beaucoup de questions. Je suis quand même assez perdue. J'ai l'impression qu'on va arriver presque dans un autre monde. Mais j'ai pas plus d'idées en fait. Voilà, et je me demande même s'il y a des gens derrière cette porte. Et ça me fait un peu peur. Eléa. Jusque-là, je m'attendais à trouver un lieu, une pièce où, comme tous les autres lieux par lesquels on est passé avant, on aurait pu continuer d'enquêter, de trouver des indices. Mais maintenant que je suis devant cette porte et que je vois toutes ces billes qui ressemblent à celles que je porte, je peux pas m'empêcher de retrouver un peu l'espoir que j'avais perdu en le temple et de me demander si c'est pas d'autres pendentifs qui appartiennent à d'autres personnes et me dire que potentiellement derrière cette porte je pourrais trouver des gens à qui poser des questions. Et je le sais aussi potentiellement des responsables parce que je comprends maintenant effectivement que le temple ne peut que être impliqué dans ce qui nous est arrivé. Et j'espère trouver des responsables, des gens à qui poser des questions. Ok. Noah. Je m'attends à retrouver tout le monde. Vous passez la porte. Et Noah, tu reconnais tout de suite l'endroit où vous arrivez. L'herbe jaune sèche de l'été se froisse sous tes sabots. Au-dessus de ta tête, une nuit étoilée. Et devant toi, le petit étang. Celui à côté de ta ferme. Eléa, en passant la porte, tu te demandes tout de suite comment est-ce que vous avez pu arriver là. Est-ce que vous êtes remonté à travers les couloirs ? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous êtes remonté vers l'extérieur ? Les arbres hauts se dressent contre le plafond de pierre blanche de l'alvéole mineur, la grande salle au premier étage du temple, et autour de toi, ces immenses cages qui pendent de leurs branches. Davy, c'est un soleil brûlant qui t'accueille et qui t'éblouit, mais tu distingues les pierres à demi ensevelies dans le sol, les pans de murs en ruine. Pour toi, vous êtes de retour à l'ancien observatoire. Vos amis sont toujours à vos côtés, vous les voyez, mais quand vous regardez autour de vous, vous ne voyez pas la même chose. Vous voyez ces trois paysages différents, mais du coup sans le savoir. C'est moi, on est remonté, on a pris un escalier à un moment. Du coup, même si vous ne voyez pas la même chose, pour Davy et Noah, la question d'Eléa fait sens, parce que vous pensez tous être plus ou moins à la surface. Ouais, pourquoi est-ce qu'on est ici ? Je comprends pas non plus. Vous avancez doucement et vous trouvez devant vous une silhouette. Elle se tourne vers vous et dès que vous approchez, il y a un petit mouvement brusque, un peu tendu. Comme pour le paysage, vous voyez trois images différentes. Mais elles bougent en même temps et quand elles parlent, leurs lèvres bougent aussi en même temps, mais vous entendez trois voix différentes qui disent trois choses différentes. Davy, c'est le sourire chaleureux de ta mère, Oumi, qui t'accueille. Davy ? C'est toi ? Eléa, tu vois aussi la silhouette bouger et sa bouche s'ouvre, mais ses mots ne sont pas les mêmes. Oh, mademoiselle Eléa, c'est bien vous ? Et c'est les yeux tombants de Lise Roche-Claire qui se posent sur toi avec tendresse. Noah, tu vois aussi la silhouette, ses lèvres qui s'activent et tu entends une voix que tu ne connais pas vraiment. Qui êtes-vous ? Noah ? Et tu reconnais la chevelure brune longue, la robe en dentelle colorée, le collier de perles vertes autour de son cou. Et c'est Pépi. Mais Pépi a 25 ans qui se tient devant toi. Pépi de la photo que tu as vue à la ferme. Moi, je suis dans la retenue. Parce que du coup, j'étais dans l'optique de trouver des responsables, des gens à qui demander des comptes. Et c'est la seule personne avec qui j'avais un semblant de relation au temple qui se trouve derrière la porte. Donc j'ai pas non plus exactement envie de lui sauter dans les bras parce que j'étais en train de lui apprêter une culpabilité potentielle. Donc j'ai un mouvement même de recul.
De surprise. Moi, je voulais reculer. Ouais, j'ai même envie de genre d'être désemparé, dégoûté et vraiment de reculer genre activement, comme si je voulais tourner les talons et partir carrément. J'ai envie de lui dire mais qu'est-ce que tu fais là? Comment... Enfin, c'est impossible que tu sois là. Noah et Léa, vous avez ce mouvement de recul et toi Davy, au contraire, tu lui réponds, tu engages une conversation. Je vais décrire du coup tour à tour ce que vous voyez et entendez, mais gardez en tête que tout ça a lieu simultanément. Noah, tu fais ce pas en arrière et Pépi lève les mains en l'air comme un signe de paix. Pardon, c'est juste moi. Tu me reconnais? Et Léa, c'est Lise qui te parle aussi en te rassurant, les mains légèrement levées. Ça va, tout va bien. Vous êtes en lieu sûr. Et Davy, c'est ta mère qui lève les mains, mais plus dans une posture accueillante plutôt que défensive. Chérie, je suis si heureuse de te voir. C'est pas possible, ça peut pas être toi. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, j'ai envie d'aller vers elle, mais en même temps, je me dis que là, je commence à me dire, mais j'hallucine. Et du coup, je regarde Noah et Léa, et je leur dis, mais là, je pense qu'on hallucine totalement. Les mains retombent et la figure répond à tout le monde avec la même réponse cette fois. Pas exactement. Il y a comme un froissement de réalité sur son visage, comme le mouvement du vent sur l'eau. Je peux prendre d'autres formes, si vous préférez. Je pensais que ça serait le mieux. Mais je veux pas vous alarmer. Tout va bien. Comment vous m'avez trouvé? On a mis les anneaux et on a traversé un tunnel. Puis on a passé la porte. La porte. La porte. Je me rappelle de la porte. Ça fait 200 ans déjà? Oui. Est-ce que ces formes vous conviennent? Ou est-ce que vous souhaitez que j'en change? C'est quoi votre vraie forme? Je peux essayer de vous montrer. J'ai un peu peur que... Je peux essayer. L'étang, l'observatoire et l'alvéole mineure ondulent avec un sourire très triste où Mi, Lise Rocheclair et Pépi disparaissent. Et vous êtes plongés dans les ténèbres totales. Une particule de rosée, ronde, perlée, brillante. Une autre, plus loin. Puis une autre, puis une autre, puis une autre. Une myriade qui s'allume autour de vous comme des milliers d'étoiles sur un ciel noir. Et d'un coup, des dizaines de voix. Des dizaines de cris, de rires, de pleurs. Puis viennent les sensations. Des palpitations partout dans votre corps, une douleur à la cheville. D'un coup, vous hyperventilez comme si vous veniez de courir une nuit entière et puis plus rien, un calme total, paisible. Et la faim qui vous tord le ventre et en même temps, vous êtes complètement rassasié. Et je veux bien que tout le monde me fasse un jet réactif, s'il vous plaît. 11. 7, 8 sur 8. Elia, tu accueilles toutes ces émotions, ces impressions. Tu as des éclairs dans ta tête et des frissons partout sur ton corps et tu sens une pression monumentale contre ton crâne comme si tu étais sur le point d'imploser en 1000 morceaux. Et en un claquement de doigts sonore, vous êtes de nouveau à l'étang, à l'observatoire et dans l'alvéole mineur à la fois. Et la figure a disparu. La voix qui vous parle, elle est multiple et elle semble résonner tout autour de vous. Pardon. Je me doutais que ça serait un peu trop. On peut rester comme ça si vous voulez. C'est une sorte de forme intermédiaire. Désolée, j'ai pas vu de personne depuis longtemps. Désolée si je suis bizarre. Qu'est-ce que vous êtes? C'est pas une question simple, mais je peux essayer d'y répondre. Pendant longtemps, je me suis pas posé la question. J'étais juste là. J'existais sous la plus simple des formes, dans une réalité belle et cruelle à la fois. Il y avait les arbres, il y avait les bêtes. Je connaissais la faim, la soif, protéger, manger, partager, tuer, aimer.
J'étais comme une pierre brute, intacte, au bord tranchant et défini. Mais à l'arrivée des premiers vous, j'ai ressenti des nouvelles choses, comme l'amertume, la jalousie, la frustration, l'angoisse existentielle. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de l'angoisse existentielle? Et avec toutes ces nouvelles choses, j'ai commencé à changer. C'est dur à décrire, c'est comme si j'avais fait pousser un cœur là où ma cage thoracique était vide. Je l'ai fait pousser et c'est moi en même temps. Et j'étais sans être avant et maintenant pareil. Je sais pas si ça répond à ta question. En tout cas, je voulais vous dire que j'étais vraiment désolée. Le mot est vraiment trop faible pour exprimer ce que je ressens. Mais je suis désolée. Pourquoi vous êtes désolée? C'est ma faute. Si vous êtes là, c'est moi qui vous ai choisi. Donc tout ce qui vous est arrivé depuis, c'est ma faute. Vous m'avez demandé ce que j'étais. J'ai un nom, mais je ne l'ai pas choisi. Et avec le temps, c'est devenu leur nom à eux aussi, donc j'ai préféré ne plus l'utiliser. Mais quand ils m'ont trouvé, ils m'ont appelé la 5e alvéole. Ils m'ont trouvé quelque temps après que je me sois créée. À force de connecter avec les vous, j'ai appris à parler, à prendre des formes familières pour me protéger. Et quand ils m'ont trouvé, ils ont construit ces lieux pour me protéger aussi. Et pour me garder près d'eux. Ils voulaient que je les aide à faire le mieux pour la cité d'au-dessus. J'ai voulu aider les vous autant que possible. Et un jour, ils m'ont demandé de choisir 10 personnes pour les guider. Les meilleurs individus pour les gouverner. Ils m'ont demandé de choisir parmi les enfants du temple. Mais je n'arrivais pas à les comprendre, je n'arrivais pas à connecter avec aucun d'entre eux, avec personne pendant longtemps. Jusqu'au jour où tu es arrivé, Davy. Il y avait quelque chose en toi, une résistance à aller dans le sens du courant, un besoin profond de connexion. C'était simple. Et j'ai su tout de suite que c'était toi. Et tu as été mon empreinte. J'ai cherché des gens comme toi. J'ai fait au mieux. Je pensais bien faire. Mais ils n'ont pas du tout aimé ma décision. Et puis, de plus de gens ont commencé à disparaître. Des souffrances que je n'avais jamais expérimentées auparavant. Et le paysage ondule à nouveau pendant une brève seconde. Vous êtes dans ces ténèbres entourés par toutes les particules qui hurlent de douleur et qui se mettent à trembler. Et vous êtes ramenés dans vos paysages paisibles. Quand j'ai compris ce qu'ils étaient en train de faire, c'était trop tard. J'ai toujours absorbé les émotions, les souvenirs, mais jamais comme ça. Jamais aussi brusquement et totalement. J'étais dévastée, submergée par la souffrance, la colère, l'incompréhension, une rage pure, un sentiment d'injustice. Et quand je les ai vus s'administrer l'antidote, quelque chose en moi a réagi. Je crois que les vous en moi ont réagi. Les particules dans le liquide ont changé de forme. Je voulais juste qu'ils comprennent, qu'ils ressentent la souffrance de tous ceux qu'ils blessaient, ma souffrance. Le paysage ondule, vos cœurs se compressent sous le poids de milliers d'âmes, elles-mêmes sous le poids de deuil incommensurable, de regrets, de culpabilité. Mais cette fois, la voix a disparu. Et vous entendez seulement une respiration, lourde et douloureuse, un peu plus loin dans l'herbe devant vous. Est-ce que vous voulez vous approcher de cette respiration? Oui. Vous faites quelques pas en avant vers la source de la respiration. Dans l'herbe, une mare de sang
sur laquelle flottent des petites particules blanches ayant perdu leur brillance. Et dans cette mare, allongé le ventre fendu en deux, les yeux injectés de sang, suppliant. Noah, tu vois le souffle-feuille, son corps massif de cerre couvert de coupures de plaies infectées, ses bois en fougères trempés de sang. Elias, c'est le petit chantefeuille, ses ailes brisées en deux, lacérées, qui te regarde d'un air désespéré. Et Davy, un brume-patte, identique à Oumi, sa fourrure douce, imbibée d'un sang clair, sa poitrine se soulevant difficilement. Face à cette vision, vous avez l'impression d'être devant quelque chose de plus réel que les formes de vos proches, mais un peu moins que ce que vous avez vu dans les ténèbres. Pourquoi nous montrer tout ça et partir sans nous dire rien? Puis je comprends pas. C'est pas vous qui nous avez choisis, c'est la rosée. C'est la rosée. Comment ça, quelqu'un vous a dit de nous choisir? Bien sûr que c'est la rosée qui nous a choisis. Bien sûr que oui. Vous avez parlé souvent, vous disiez souvent ils ont fait ça, ils ont... C'est qui ce ils dont vous parliez régulièrement? À partir du moment où tu parles, Noah, la vision de la bête de la mare de sang est absorbée par l'herbe et disparaît. Et une nouvelle silhouette est assise dans l'herbe. De nouveau, vous voyez des personnes différentes, mais cette fois, ce n'est pas une volonté de vous apaiser. C'est juste la première personne que la 5e alvéole voit en vous. Donc ça peut être qui vous voulez. Est-ce qu'il peut prendre la forme de tous les gens que j'ai connus? Toutes les personnes que j'ai déjà croisées une fois dans ma vie? Absolument. Des dizaines de personnes assises dans l'herbe et réparties partout autour de l'étang. Moi, je vois juste mes 2 mères qui se tiennent la main, à un âge où je les ai pas connues. Mais moi, je me vois moi-même parce que j'ai déjà vu l'entièreté de mon entourage. Dur. La silhouette s'adresse à vous de nouveau, Noah. C'est toute la foule qui te parle ou c'est une personne spécifique? Non, une personne spécifiquement, ma plus grande sœur. À quel âge? À l'âge auquel j'ai été en effet. Ok, donc juste avant ta naissance, elle a 5 ans. Donc c'est vraiment une petite fille. La silhouette joue avec des particules de rosée qui viennent se glisser entre ses doigts. Avec un sourire très tendre, elle souffle dessus et les particules glissent, flottent jusqu'à vos fronts. Je comprends complètement que vous ayez beaucoup de questions. Et peut-être que comme ça vous comprendrez mieux. Et les particules fondent contre votre peau. Et vous êtes d'un coup assis au bord d'un grand feu qui crépite. Et devant vous, la rosée commence à peindre des images, un peu à la façon dont les peintres de rosée le font à la veillée des cendres, des touches de lumière qui forment des tableaux animés, qui narrent des rêves, ou ici, des souvenirs. Vous voyez des figures en tunique blanche longue qui s'approchent, commencent à interagir avec une forme insaisissable. Vous voyez un écrin blanc creusé sous terre, un défilement de personnes, vous captez l'écoulement des décennies à travers l'évolution de leurs vêtements, des visages qui reviennent de plus en plus ridés jusqu'à disparaître, et tous ces allers-retours qui s'étendent sur plusieurs siècles. Et plus le temps passe, plus les peintures sont détaillées, colorées et ressemblent de moins en moins à des amas de particules, mais de plus en plus à des vraies peintures. Et vous voyez finalement un homme dans la fleur de l'âge, avec des petites oreilles et un crâne tondu, qui porte un ancien uniforme du temple datant d'il y a environ 50 ans avant votre ère. Il marche dans une large prairie couverte de fleurs mauves, jusqu'à une vieille femme assise sur un tabouret qui tricote. Il s'agenouille et commence à lui parler avec beaucoup d'émotion. Mais il lui parle des choses qui l'inquiètent à propos de la cité du dessus, de l'importance de s'assurer que les générations futures seront guidées par les bonnes personnes. Il parle aussi de l'influence un peu en déclin du temple et de toutes les choses négatives que ça implique pour toutes ces personnes. Et la vieille dame écoute. Vous la voyez émue par son discours. Elle hoche la tête, acceptant sa mission.
L'homme revient ensuite, plus ridé, accompagné par une dizaine de personnes. Et comme pour vous, la créature prend des formes variées pour les apaiser, donc vous revoyez la prairie aux fleurs mauves et la vieille dame, mais vous voyez aussi un salon riche couvert de tentures argentées, une femme élégante portant de longs gants blancs, des dizaines de décors et de visages qui se superposent. Et les visiteurs hurlent de colère, renversent des meubles, ou même agrippent physiquement la créature, une rage qui surgit probablement à la sélection de Davy ou peut-être à la suivante. Et la vision s'évapore. Et vous êtes de nouveau dans vos lieux respectifs face à tes parents Davy, ta sœur et la foule noire, et Eléa face à toi-même, qui te dit avec ta voix: Je regrette de vous avoir choisi. Pas parce que ça les a énervés, mais vraiment à cause de ce que ça a fait à vos vies. Je reste immobile. J'ai perdu absolument tous mes moyens. Je sais pas quoi lui répondre, je sais même pas quoi penser. Je ressens un mélange de haine, d'injustice, de peine aussi. Mais même pas que pour moi, pour cette chose aussi, pour tout ce que je viens de voir, pour toutes les personnes. Enfin, plus les secondes passent et plus ce mélange de haine devient juste de haine et de toutes ces autres émotions devient juste de la peine. Et pour l'instant, je peux pas bouger, je peux pas parler. La silhouette devant toi ondule et tu te retrouves devant ce que tu considères d'abord comme une version plus vieille de toi. Des longs cheveux, un visage proche du tien, des yeux larges, une peau plus foncée que la tienne et une robe simple, pas une robe du temple du tout. Elle s'approche très doucement et glisse une main sur ton épaule avec beaucoup d'attention, beaucoup de légèreté. Elle va pour te prendre dans ses bras, sauf si tu fais un mouvement de recul ou quoi que ce soit, et dans ce cas, elle va te lâcher et reculer immédiatement. Non, je suis complètement démunie, je bouge même pas. Ses bras t'entourent avec une tendresse que tu n'as jamais ressentie. Elle est légèrement plus grande que toi, elle pose son menton sur ton épaule et tu as ses cheveux sous ton nez. Et tu sens cette odeur forte d'encens, d'humidité, de blé bouilli, l'odeur que la rosée a pour toi. Et je vais te laisser, si tu veux, me faire un jet social avec avantage. 8, c'est mon max, du coup c'est bon. La forme qu'a pris la créature n'est pas toi, ni une version plus âgée de toi. C'est la personne qui a dû être ta génitrice, ta mère. Et cette odeur qu'a la rosée pour toi, que tu trouves au temple, surtout parce que c'est là où il y a le plus de rosée, c'est peut-être pas l'odeur du temple, c'est peut-être celle de ta mère. Je vais chialer, premier degré. Je pense que j'ai une larme qui coule silencieusement. Et toujours dans l'étreinte, je dis: comment tu peux savoir tout ça et n'avoir rien dit? Elle retire ses bras, elle a un mouvement de recul, mais elle garde quand même une main sur ton épaule. J'ai essayé d'être là pour toi autant que je le pouvais. Et j'ai compris trop tard ce qu'il faisait. Je suis désolée. J'ai vraiment essayé. Je sais que c'est pas assez. Elle a une pause pensive. Elle semble prendre une décision dans sa tête avant de se rapprocher de toi et de chuchoter juste à toi. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Je sais pas, oui, j'imagine. La forme que je vous ai montrée dans la mare de sang, c'est pas tout à fait moi-même, mais je pense que c'est juste assez moi pour que ça marche, je pense. Avec la bonne lame, peut-être même avec la rosée. Est-ce qu'avant de partir, vous pourriez prendre juste 2 minutes pour poignarder ma forme réelle et mettre fin à mon existence? Si vous avez 2 minutes. Pour le contexte, ça fait 1 siècle à peu près que je suis seule avec ça. Et juste pour une seconde, tu te retrouves dans les ténèbres avec la rosée autour de toi et les cris, les hurlements, les souvenirs d'horreur
qui te submerge et tu reviens à la réalité. Enfin, presque la réalité, avec cette dame que tu ne connais pas qui te regarde avec un air presque un peu gêné. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, si vous avez 2 minutes, je suis très reconnaissante de votre présence. Attention, ça me fait vraiment beaucoup de bien d'être avec vous, mais je suis fatiguée. Et j'aimerais bien dormir. Avant qu'on réponde à cette demande, est-ce que tu nous as dit tout ce que tu savais? Est-ce que tu sais ce qui est arrivé aux gens? Pourquoi ils sont tombés malades? Le mal qui les a tués, je ne l'ai pas créé. Les hommes de la 5e alvéole l'ont créé. Pour reprendre le contrôle que je n'ai pas voulu leur donner. Mais c'est quand même ma faute. L'antidote qu'ils avaient fait, je ne sais pas s'ils comptaient le distribuer, l'utiliser juste pour eux ou l'utiliser comme un moyen de contrôle, mais je l'ai changé. Et c'est ça qui les a tués. C'est ma faute. Vous avez le droit d'être en colère. Et si ça peut vous motiver à, je sais pas, me tuer par exemple, je veux pas vous forcer la main, mais honnêtement ça m'arrangerait. Est-ce que si jamais on arrive à retourner dans notre monde, Tu dis ça à moi hors RP ou à la créature? à la créature? Donc devant tout le monde. Ah oui, tant pis. Ok, très bien, non mais je voulais juste être sûre. Tant pis là. T'inquiète. Est-ce que si jamais on arrivait à trouver un quelconque moyen pour retourner dans le passé, est-ce qu'on pourrait empêcher ça? Ou c'est vraiment trop tard? Revenir dans votre... Revenir? Son front se plisse, elle semble comme disparaître pendant une seconde. Son regard se lève vers le plafond puis revient vers toi, un peu perplexe. Si vous arrivez à revenir et que vous changez les choses, je ne sais pas. Peut-être que je cesserai d'exister, peut-être que mon présent sera changé par le vôtre, peut-être que je continuerai d'errer dans cette réalité condamnée. Honnêtement, c'est impossible à dire, mais comment est-ce que vous pourriez même... Non, mais c'était une question comme ça. Hein. Fais-moi un jet social, s'il te plaît. 10. La créature te fixe intensément et elle a une sorte de petit moment de révélation, mais elle le dit très très bas pour que les autres entendent pas forcément. Ah, oh. J'aurais dû me douter qu'elle aurait prévu quelque chose. Elle est vraiment spéciale, n'est-ce pas? Mais oui. C'est vrai que elle est assez forte. Du coup, est-ce qu'on prend le risque de vous laisser quand même en vie? Je sais que c'est beaucoup vous demander, surtout de ma part, surtout vu tout ce que je vous ai déjà fait. Donc si c'est trop, si vous voyez ça comme quelque chose qui pourrait vous ronger, surtout ne vous forcez pas. Mais si vous arrivez à y voir un acte de gentillesse, même une revanche, ne serait-ce qu'un peu satisfaisante. Et la créature pointe du doigt le sol derrière elle, où l'herbe est de nouveau tachée de sang, une mare qui s'étend progressivement. Et vous savez que caché derrière la verdure gît un corps blessé. Et vous recommencez à entendre cette respiration lourde et douloureuse. Si on vous tue, on fait une croix sur la rosée. Ils vont nous détester. Je ne sais pas ce qu'il se passera après. Je ne sais pas si j'existerai dans votre présence si vous m'effacez ici. Je ne sais pas si toute la rosée disparaîtra ou juste une partie. Comme je suis méfiante et que je peux détecter les tromperies ou les trucs comme ça, Tu veux faire un jet social sur elle? oui, pour voir si je vois si elle sait quelque chose qu'elle nous dit pas ou... Putain, 2... 3. T'as pas l'impression qu'elle cherche à vous cacher quoi que ce soit. Vous êtes un peu en territoire inconnu, mais visiblement elle aussi, de ce que tu peux voir. J'ai peur quand même de la tuer. Bah, moi aussi. J'ai peur des conséquences. Est-ce que, du coup, si on n'avait pas tué Noël, il serait venu avec nous ici? Ah oui, complètement. Ouais, ça aurait été très 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 différent. Ils ont quand même réussi à envoyer un de leurs mecs
Dans le... Est-ce qu'ils ont réussi à envoyer un de leurs mecs ou est-ce qu'ils ont recruté l'un des élus après sa sélection pour s'assurer d'avoir au moins une personne de leur côté? C'est un agent. Ah, Ouais, bah, en un mode, peu, hein. hey, t'as une vie de merde, Il travaille à la DGSI. Davy, Oui. pourquoi t'as parlé de revenir dans le passé? À ce moment-là, pardon. À ce moment-là, je me dis que j'ai pas trop le choix que de leur en parler. Et en plus, Maëlle, je comprenais ses raisons de pas vouloir le dire, mais moi, je pense que... elle était d'accord en plus que j'en parle à Noah, donc je me dis déjà, ça fait 1 sur 2. Et en plus, moi, je suis pas méfiante envers Eléa, je l'ai jamais été, même si, comme je disais au début, le temple, la rosée, bon, je comprenais pas. Mais je veux dire, je suis pas méfiante envers elle. Donc, je décide, tant pis. Après, je me dis que comme j'ai déjà reconquéri Maëlle, normalement... Non, je rigole. En vrai, je suis pas à l'aise de le dire parce que j'avais quand même promis de pas le faire. Tout ça pour dire que je décide de vous le dire. Tout ce que Maëlle m'a dit, tout ce sur quoi elle avait travaillé, et donc cette possibilité peut-être de revenir dans le passé. C'est génial. Je comprends que tu n'en osais pas parler avant vis-à-vis de Maëlle, mais maintenant qu'on sait ça, allons-y. Mais qu'est-ce qu'on fait de... Est-ce qu'avec tout ce qu'on sait, on peut se permettre de prendre le risque de supprimer définitivement cette puissance-là qui est quand même celle par laquelle fonctionnent aussi nos écrans et fonctionne potentiellement le mécanisme... Mais même, c'est comme ça que fonctionne le mécanisme de Maëlle en fait. On est censé utiliser la rosée pour voyager. Est-ce que vous deux ici, bon, j'imagine que oui, mais est-ce que vous êtes sûrs de vouloir essayer de revenir? Certain. Certaines aussi. Si on peut faire la différence et qu'on peut changer quelque chose à tout ce qui s'est passé, on doit prendre le risque. Alors, je vous suis. Et je pense personnellement que si on fait ça, on peut pas se permettre de prendre le risque de la tuer. Même si ça me paraît être infliger la pire torture possible à quelqu'un ou quelque chose. Sans la envie alors. Je savais que tu serais avec moi, Noah. Moi, je suis d'accord aussi, on peut pas prendre ce risque-là, c'est un risque trop grand. Faut qu'on lui dise. Tu lui dis? Je peux m'en charger si vous voulez. Même si je pense qu'elle a potentiellement entendu tout ce qu'on vient de se dire, mais je me retourne vers la silhouette. Je m'en approche. Et je lui dis, écoute, je parle au nom de mon équipe. Attends, pardon, j'ai pas le mot. Je parle au nom de mes camarades. Je pense que tu dois savoir, puisque tu sais tout. Mais si on a une chance, un espoir de retourner dans le passé et d'essayer de changer ce qui a pu arriver, j'imagine que toi aussi, ça serait quelque chose que tu souhaites. Et j'ai peur qu'on prenne le risque que ça fonctionne pas si on te tue maintenant. Mais je peux te promettre que si on réussit Attends, avant que je parle de mon truc. Du coup, techniquement, si... Ça va vous spoiler, mais on s'en fout. Si, du coup, on va se remettre dans l'écran. Ouais. Notre âme va à nouveau laisser notre corps là. Oui. Est-ce que techniquement, je peux revenir après, même si on a changé les choses, pour la tuer? Je pense qu'il y a trop de facteurs inconnus pour l'instant pour pouvoir anticiper et avoir une réponse à cette question. En tout cas, ça serait une possibilité de continuer d'utiliser cette technologie pour tenter de voyager d'un corps à l'autre plusieurs fois. Éventuellement, rien ne t'empêche d'essayer a priori. Donc, je m'étais arrêtée à c'est trop dangereux, non. Mais je m'engage, si on réussit à revenir et à changer les choses, à essayer de te retrouver. Et si je te retrouve pas, ça veut dire que tu auras été libérée d'une autre manière.
si je te retrouve, j'essaierai de trouver une solution. J'essaierai de trouver toutes les réponses pour savoir si je peux te libérer. Et si je ne peux pas, je te laisserai pas seule. Je reviendrai. Il n'y a pas de surprise dans ses yeux, juste un sourire timide qui s'étire sur ce visage si similaire au tien, et une larme blanche au creux de son œil gauche. C'est déjà bien plus que ce que j'espérais, et plus que ce que je mérite. Je t'attendrai. Elle effleure ta joue et ses dernières paroles pour vous avant que son visage ne s'efface sont... Bonne chance. J'espère de tout mon cœur que vous réussirez à les sauver. Et plus encore, j'espère que vous vivrez la vie que je vous ai volée. Merci pour votre gentillesse. Mais toi, Eléa, ce n'est pas les mots que tu entends. Et dans sa façon de plonger les yeux dans les tiens, tu sais que tu es la seule à entendre cette version. Je crois en vous pour réussir à exploser le temple. Mais je ne sais pas si ça suffira. À votre époque, je suis déjà perdue. Si tu veux vraiment vous sauver, tu sais ce que tu as à faire. Elle t'embrasse sur la joue et tu sens comme son esprit effleurer le tien. Et il y laisse une trace, quelque chose d'indélébile. Elle te glisse un secret, un moyen de la tuer. Pas seulement ici, mais dans votre présent aussi. Et son visage s'efface, tous les paysages se mélangent dans une matière aqueuse comme de l'aquarelle, et vous rouvrez les yeux dans le terrier souterrain, devant la large porte. Les billes de rosée dans la porte arrêtent de vibrer, et celle que tu as placée, Eléa, ton pendentif, retombe au sol. Tous au écran. Ah oui, Je pense que là, oui, on essaye de remonter le plus vite possible. Ouais. oui, on repart. Parce qu'en plus, il y a potentiellement encore un golem là dans la nature. Ouais. Donc on va peut-être pas perdre de temps, si je peux me permettre. Ok, vous repartez dans l'autre sens du coup ? Oui, en courant. Et j'ai repris mon pendentif. Hein. Je l'ai pas laissé derrière moi. Ok, c'est noté. Bonne idée. Bonne idée. Vous remontez le terrier, les escaliers, et d'un coup vous faites un pas. Et sans même vous en rendre compte, vous êtes de nouveau dans les couloirs du temple, à la surface. Davy, tu atterris à 1 cm de Maëlle qui te rattrape avant que tu trébuches sur elle. Vous êtes revenu, tout va bien ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? On lui raconte sûrement, mais Sur le trajet. sur le trajet. Bah, on raconte à tout Tara le monde. Il faut aussi. mettre tout le monde au courant, Oui. pour moi. Vous lui dites tout ? Tout. Vous quittez le temple. En sortant, vous voyez le soleil qui est en train de se coucher. Vous avez au moins 1 heure, voire 2 de marche avant d'arriver à la prairie de l'éveil. Mais en pressant le pas, vous pouvez y arriver avant que la nuit tombe complètement. Vous courez à travers la forêt, la petite Nina n'a pas l'endurance, mais très vite Tara lui propose de monter sur son dos pour pouvoir avancer le plus vite possible. Et plus vous avancez, plus il pleut intensément et en même temps l'horizon se dégage et les rayons du soleil percent les arbres, plongeant tout dans une lumière dorée. Le paysage doit être très beau, mais vu que vous courez sous la pluie, vos pieds s'enfonçant dans une espèce de boue collante, vous voyez à peine 2 pas devant vous, donc c'est compliqué d'apprécier la beauté de la forêt. Quand l'obscurité commence à baisser, vous remerciez Maëlle qui a pensé à voler des lampes arrosées au temple avant de partir. Et vous y arrivez enfin, juste avant que le soleil ne se couche, et la prairie de l'éveil se déploie devant vous, avec ses 10 écrins en cercle, espacés de plusieurs dizaines de mètres les uns des autres. Dès que vous arrivez, Davy, Maëlle t'agrippe par le bras. J'ai besoin que tu m'assistes pour réenclencher les écrins. Il faut que je déterre le mécanisme de chacun, donc ça va prendre un peu de temps. Mais je vais faire au plus vite. Oui, bien sûr. Est-ce que t'as besoin qu'on t'aide tous ensemble ou si on le fait toutes les deux, ça ira? C'est un peu technique pour le reste de l'équipe, mais à 2, ça devrait le faire. Et elle t'emmène à l'écran de Nina et vous déterrez le premier mécanisme. Elle te montre brièvement les pièces qu'elle a rajoutées, elle t'explique comment ça fonctionne. Tu comprends, on va dire, 45%, étant donné qu'elle parle extrêmement vite et la pluie bat très fort autour de toi. Pour le premier, celui de Nina, tu regardes Maëlle faire et en 10 minutes à peu près, tu vois le liquide ambré à l'intérieur qui gonfle
puis qui se solidifie comme pour créer une sorte d'œuf d'ambre. Et Maël qui t'explique, alors en théorie, on n'a plus qu'à s'allonger dessus tous ensemble, comme la première fois, les écrins nous absorbent. Et on est parti. Et vous avancez d'écrin en écrin, en prenant le plus proche à chaque fois. Tara va se placer un peu plus loin, en faisant un peu des tours de la prairie pour surveiller les environs, et Nina va la suivre un peu comme une ombre. Qu'est-ce que le reste d'entre vous fait pendant ce temps-là ? Moi, je pense que j'étais un peu à l'écart, assise par terre. Mais je pense à l'opposé de ce qui est en train de se passer là. Je dis au revoir au souffle-feuille. Je rapproche ma main une dernière fois en direction de son visage, en espérant qu'il me la lèche. Et j'essaie de tourner le dos en vraiment résistant le plus possible pour bien lui faire comprendre que faut que nos chemins se séparent. Juste avant de partir, il place son museau contre ta joue, ses yeux se plissent. Et de nouveau, ce souffle très chaud et puissant qui vient balayer tes cheveux en arrière, puis il détale entre les buissons, à toute vitesse, comme la première fois. Et c'est à ce moment-là que tu entends le cri. À ta droite, les mains dans la terre, Davy et Maël qui travaillent le plus possible. Et à ta gauche, à l'autre bout, une forme floue sous la pluie. Un bout de crâne rasé aux cheveux blancs transpercé par un morceau d'écorce, un bras humain et l'autre qui a déjà commencé à devenir une branche massive, 2 larges jambes couvertes de moisissures et un trou béant à la place de l'œil droit. Il est plus grand que ce que fut Noël et il avance vers Tara et Nina. Tara tourne la tête et voit la créature. Elle agit immédiatement. Elle pousse Nina en arrière avec force et la petite recule un peu sous le choc et atterrit dans la boue quelques mètres plus loin, sonnée, mais assez proche de toi, Noah. Et les particules de rosée arrachent l'épée de Tara à son fourreau pour la placer dans sa main. Quand Noah crie, tout le monde lève les yeux et est alerté de la situation. Les yeux de Maël font des allers-retours entre toi, Davy, le mécanisme dans ses mains et la situation plus loin. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je sais, genre, à quel point on est proche du but ? Vous êtes 6. Vous avez 6 écrins à remettre en marche si vous voulez que tout le monde puisse venir. Et bah, tu sais quoi ? On va faire un jet. Et Davy, je veux bien que tu me lances un D6. Et c'est le nombre d'écrins qui fonctionne. Les autres, on va dire que soit le mécanisme était trop abîmé, soit Maël n'a pas eu le temps de les rallumer. Oh non, bah non, mais Loulou, là, c'est trop de responsabilité. J'ai peur. Oh, 6. C'est une campagne fun et pas une campagne triste. Exceptionnel. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de terminer le dernier écrin quand Noël arrive. Et donc potentiellement, vous allez pouvoir tous partir. La mauvaise nouvelle, c'est que Maël a insisté pour faire son écrin en dernier. Donc, vous êtes à l'autre bout de la prairie par rapport au groupe et par rapport à la créature. Donc il faut qu'on termine au plus vite et donc on dit à Tara, ah oui mais il y a Nina aussi, qui va la chercher. Il faut que chacun rejoigne son écrin. Maël et toi, vous êtes à côté des vôtres, tout à l'ouest. Vous les avez rallumés en dernier. Noah, tu es au nord de la prairie, à côté de l'écrin de Nina, et tu vois ton propre écrin en face de toi au sud. Et du coup, Nina un peu sonné entre toi et lui. T'es à l'opposé de ton écran. Ouais. Étant alerté de la situation, je me dépêche de courir vers Nina qui du coup a été mise sur le côté par Tara. Je la recueille et je lui dis que tout va aller bien et que je serai là aussi pour la protéger ainsi que tout le monde. Tu fais barrière avec ton corps, en gros. Oui, c'est ça, de faire une barrière physique entre moi et la bête au cas où il y ait des projectiles. Eléa, ton écrin est proche de ceux de Maël et Davy, donc tu dois aussi traverser la prairie pour l'atteindre d'est en ouest. Est-ce que si genre on dit go, on court tous et hop, c'est possible ? Il y a un délai de 30 à 60 secondes avant que les écrins vous absorbent. C'est peu, mais ça peut suffire à la créature pour atteindre l'un d'entre vous. Et Léa, est-ce que tu peux utiliser la rosée
pour nous faire gagner du temps et mettre l'attention de la bête ailleurs, même si c'est pour quelques secondes, on a besoin de toutes les secondes possibles. Bien sûr. Merci. J'ai l'impression de me réveiller par rapport à mon état dépressif, j'allais dire. Par rapport à mon état vraiment un peu hors du temps dans lequel je suis depuis qu'on est entré, depuis qu'on a rencontré la créature. Et j'ai une envie de vengeance et de violence que je pensais impossible, qui est complètement contraire à tout ce qu'on m'a toujours appris. Mais là, j'ai vraiment envie de défoncer Noël. J'ai une idée d'un truc, tu me diras si c'est possible ou pas. Je m'avance, je cours en fait même vers la créature. Je m'arrête à quelques mètres, je suis pas collée à elle. Je prends juste un instant pour prendre une grande inspiration et inviter la rosée à rentrer dans ma bouche et à s'habituer un petit peu à l'intérieur de mon corps. Pour après, avec un mouvement du corps et un cri, la recracher, qu'elle refasse le même chemin dans la gueule de la créature pour lui faire du mal de l'intérieur. C'est possible ou pas tout ce que je dis ? Évidemment. Si ça l'était pas, ça le saurait quand même. Je veux bien un jet de rosée du coup. Donc autant de dés que tu veux. Chaque dé te coûte un point d'harmonie. Et je précise que c'est exponentiel. Donc plus le score sera haut, plus tu réussis. Et tu peux lancer autant de dés que tu veux. Presque. Donc je fais un premier jet, mais j'en rajouterai sûrement. 1. Heureusement qu'il y a un autre jet. 4. On additionne. 11. 16. 16. Alors, petit dernier. Parce que je le déteste. 12. Hop là. Pour un total de 28. Alors, je précise que c'est exponentiel, mais il y a des paliers. 5, 10, 15, 20, 25 et 30. À 30, c'est une réussite totale, mais ça peut aussi devenir très intense. Est-ce que tu veux essayer de monter à 30 avec un dé en plus ou pas ? En vrai, je pense que je vais m'arrêter là. Déjà parce que tu m'as fait flipper. Et en plus... et en plus, je pense que j'ai donné tout ce que je voulais donner. Et c'est-à-dire que si dans tout ce que j'avais donné, j'avais dépassé le palier sans faire exprès, je l'aurais fait. Mais là, je suis allée au bout de ma rage. Ok, à quoi ressemble le son qui sort de toi ? C'est mon cri qui sort, mais un cri comme modifié par le passage de la rosée dans ma gorge, donc un cri amplifié, peut-être même un peu multiple, quelque chose qui ressemble toujours à un cri humain, mais qui a quelque chose d'étrange en plus et de surnaturel. Ok. Tu te connectes à la rosée pour la première fois depuis que tu as vu les sous-sols du temple, depuis que tu as rencontré la 5e alvéole. Et il y a toute cette rage qui sort de toi, qui est la tienne, mais aussi la sienne, sous la forme de presque un essaim de particules qui jaillissent de ta bouche pour aller entourer Noël, rentrer à l'intérieur de lui, le broyer de l'intérieur. Et cette décharge te fait un bien fou. Et tu sens un soulagement en toi. Et en elle à travers toi aussi, un soupir qui résonne dans ton crâne et qui t'apaise. Sur un 28, Sidonie, qu'est-ce que la rosée fait à Noël ? Et c'est ce que tu veux. La rosée entre dans la bouche de la créature, qui était en mouvement, qui commençait à s'avancer vers nous et qui s'arrête net. Commence à avoir des mouvements un peu involontaires, à se contorsionner, jusqu'à se retrouver au sol, continuer de convulser en faisant ces espèces de bruits étranges, de craquements d'écorce. Et je pense que si elle continuait comme ça sur le sol, elle aurait pu finir par mourir naturellement. Mais peut-être Tara qui est à côté va faire un petit truc avec son épée, je sais pas. Mais je pense qu'elle aussi, elle a un petit peu de rage à revendre, mais je ne peux pas parler pour elle. Tu plaques la créature au sol avec ton cri au pied de Tara.
Cette décharge de colère te fait un bien fou, et en regardant dans tes yeux à ce moment-là, je pense que Tara, pour la première fois, te comprend. Et elle sourit, et sans même regarder dans sa direction, elle fait un mouvement de la main. Et son épée est soulevée par la rosée pour venir s'embrocher dans la créature, qui continue d'agoniser dans des craquements sordides immobilisés au sol. Et un clac-clac, puis un bruit de terre remuée vous fait comprendre que le dernier écrin a été enclenché par Maëlle. Davy, Maëlle te prend les mains, la pluie tombant toujours abondamment autour de vous, la nuit étant complètement tombée, mais son visage est juste éclairé par la lampe à rosée à vos pieds. Tu te sens prête ? On y va. Elle a une hésitation. Pour une fois, elle semble ne pas réussir trop à trouver ses mots. Et elle finit par te sourire très simplement. On parle plus tard ? Je regarde Maëlle vraiment profondément dans les yeux et je lui dis que c'est la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Je voulais lui dire ça quand même. Et je l'embrasse. Je pense qu'on va vite se retrouver. Noah, est-ce que t'es avec Nina, du coup ? Je la raccompagne vers son écrin, en la dépêchant elle aussi. Tu places Nina sur son écrin, tu vas pour partir, elle agrippe ton bras avec une poigne très solide pour une enfant de 10 ans. Et son regard pivote sur l'écran à côté du sien. Et elle te dit: On est d'accord qu'elle sera pas là où on va. ma sœur. Tu sauras être forte. Elle lâche ton bras, hoche la tête. Ses sourcils se froncent avec un air très sérieux. Pour Juliane. Et elle s'allonge sur son écran en fermant les yeux. Et tu t'en vas. Eléa, on est d'accord que là, on doit se croiser pour retourner à nos écrins. Genre moi je suis au niveau de son écrin à lui, là où la bête était, et lui il est plus vers le fond avec Nina. Ouais, vous traversez tous les deux la prairie dans des directions différentes, donc techniquement ouais, vous pouvez vous croiser. Je suis encore un peu sonnée par ce sentiment de soulagement que j'ai ressenti. J'essaye de revenir un peu à la réalité et de me dépêcher de retourner vers mon écrin. Je croise le regard de Noah qui est en train de redescendre vers le sien. Et je me dis qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est quand même la première personne qui a essayé de connecter avec moi. Et j'ai pas réussi à bien le lui rendre. Et j'ai envie de le faire avant de partir. Donc au moment où on se croise, je décide de le prendre dans mes bras, comme il avait voulu que je le fasse et j'avais pas réussi. Et j'essaye de le faire comme il faut, cette fois. Dans tout ce que j'ai vécu, ça reste quand même une très belle forme d'affection et de gentillesse. Et je lui fais part d'à quel point je la trouve impressionnante. Et que j'espère qu'on pourra se revoir après. Je lui tapote l'épaule et... et je lui dis « c'est sûr ». Et je repars parce que je sais pas quoi faire d'autre. Vous atteignez vos écrins, vous vous couchez contre la surface et celle-ci devient mouvante, elle commence à vous absorber. Vous entendez au loin les cris de douleur et le craquement des branches là où un Noël en train d'agoniser essaye de se débattre pour se libérer. Lors de votre endormissement, c'est certains souvenirs qui se sont imprimés derrière vos paupières et un peu de la même façon, alors que là vous vous apprêtez à potentiellement revenir en arrière. Des images s'impriment derrière vos paupières mais c'est pas des souvenirs. Je vais vous demander de décrire chacun votre tour ce que votre personnage pense qu'il va arriver. Pas ce qui arrive nécessairement, mais ce que vous projetez pour votre arrivée, pour ce qui se passe juste après, ou quelques jours après, ou des années après, peut-être le reste de votre vie, autant que vous voulez. Davy, est-ce qu'on peut commencer par toi ? Je m'imagine être aux côtés de Maëlle assez rapidement et aussi d'être beaucoup plus détachée de mon travail. J'arrive pas du tout dans le même état d'esprit pour la première fois, quoi. C'est pas du tout ma priorité et j'ai juste envie d'emmener Maëlle à l'observatoire et de passer la journée avec elle. Voilà. Après c'est vrai qu'il faut quand même on a plein de trucs à faire en fait. Attendez, je vais des liqueurs pardon. Désolée. Non mais j'avais oublié qu'on avait quand même... Non mais c'est très bien, t'inquiète, c'est parfait. Noah,
Je me réveille un matin tard dans mon lit. Je me lève directement de mon lit. Je vais embrasser chacune des personnes de ma famille un premier temps. Et je pense que le prochain move que je fais dans ma journée, c'est d'essayer d'aller au temple et de toquer à une porte que je connais bien. Incroyable. Et Léa, pour finir. J'ai plusieurs pensées qui se bousculent. Ma première pensée est pour le temple. Et le fait que je vais rien retrouver de ce que je connaissais en revenant. Et la pensée est à la fois terrifiante et libératrice. Mais ça me hante quand même, cette image du temple. Je me dis que avec ma position, avec moi, je saurais pas quoi faire quand on arrivera. Et je me dis instinctivement que je saurais pas non plus vers qui me tourner en fait pour affronter tout ça. Et puis du coup, de fil en aiguille, mes pensées se tournent vers toutes les personnes vers qui je pourrais me tourner en fait. Tous les membres de l'équipe. Je pense même à la créature. Et ma dernière pensée avant de m'endormir est pour Noah. Ces images se gravent derrière vos paupières et vous glissez vers l'inconnu, vers le passé, vers vos familles, vers le sauvetage de la cité. Peut-être. Ou peut-être vers autre chose. C'était l'épisode 8 du mystère de Sombre Cime. Une nouvelle aventure improvisée par les contes de la table basse. Nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table basse pour cette saison Anna interprétant Davy Lamdou, Mathéo interprétant Noël Safpin, Sidonie interprétant Eléa du Temple Perlé. Avant d'écouter les épisodes, n'hésitez pas à consulter les triggers et content warnings et à nous signaler si nous en avons oublié. Merci et bonne écoute.